À présent, nous allons implémenter les classes REST qui nous permettront d'invoquer les méthodes web des classificateurs pour récupérer les résultats de classification des services. Nous avons créé un répertoire service ici, et dans ce fameux répertoire service, nous allons créer un projet de bibliothèque, donc que nous irons chercher dans service. Alors, j'avais pas créé le répertoire service, mais vu que maintenant je vais en avoir besoin et qu'il est dans le corps, ah si, je dis une bêtise, il est là. Je le sélectionne ici et nous appellerons ce projet businesslogic.service. Et nous allons créer un nouveau répertoire ici qu'on va appeler classification. À l'intérieur, nous allons créer une nouvelle classe et son interface aussi, que on appellera REST Classification Values Provider. Lorsqu'il n'y a pas beaucoup de méthodes, je trouve ça très pratique de mettre comme ceci les interfaces et les classes concrètes dans le même fichier en fait. Nous allons définir ce qu'est un classification result. Et justement, nous allons ici ajouter un nouveau répertoire qu'on va appeler classification. À l'intérieur, nous créerons cette fameuse classe classification result. Tout simplement, elle nous fournira un résultat de classification, à savoir la doc class, la catégorie et le score. Nous allons maintenant ajouter la référence au projet. Il devrait la trouver comme ceci. Voilà. Et maintenant, nous allons pouvoir faire l'implémentation de ces deux services REST. Donc, de quoi avons-nous besoin exactement pour construire cet objet? Pour construire cet objet, on lui passera dans son constructeur un objet classifier URL configuration qui représente la nouvelle section que nous venons de créer. Nous enregistrerons cette variable à l'aide d'un champ privé de cette classe. Et ce champ privé nous donnera accès aux différentes URL des services. Implémentons maintenant l'appel au service. Voici donc le premier service. File to upload. Nous allons créer cette nouvelle structure de données qui s'appelle File to upload et nous allons mettre ça dans le common application. On va créer un nouveau répertoire qu'on va appeler API. Et dedans, nous allons créer une nouvelle classe qui s'appellera File to upload, comme ceci. Alors, cette nouvelle classe, elle aura trois propriétés membres. Elle contiendra une propriété FileName contenant le nom du fichier, une propriété FileContentType correspondant au type MIME du fichier à envoyer,
une propriété FileData de type tableau de bits contenant le fichier au format binaire. De cette façon, le programme pourra invoquer la méthode web AnalyzeImage en lui transmettant un fichier d'image et notez que vous pourrez réutiliser cette méthode pour transmettre d'autres types de fichiers.